Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Comme toujours, je suis ravie d'être à nouveau là avec toi pour parler rénovation. Puisque tu le sais, je suis passionnée par le sujet, intarissable même. Et si je suis là avec toi à te proposer tous mes conseils, mon expertise, mes accompagnements ou encore tous les retours d'expérience de mes invités, c'est bien, comme je le dis souvent, pour te permettre de créer la maison de tes rêves grâce à la réno. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est la transformation que j'espère te permettre d'obtenir, celle que je souhaite t'apporter. Mais alors finalement, on pourrait se dire, ça veut dire quoi la maison de ses rêves ? C'est quoi un vrai chez-soi ? Parce qu'en fait, pour moi, la maison de ses rêves, c'est vraiment créer le chez-soi dans lequel tu vas vraiment, toi, te sentir bien. Et puis comment, avec la réno, on peut réussir à concrétiser cet objectif ? Alors tu l'as bien compris, moi je suis pas là pour t'aider à faire de l'investissement locatif par exemple ou à rénover pour revendre immédiatement. On est bien dans quelque chose de plus personnel qui va relever d'une forme d'épanouissement individuel, on pourrait dire, que ce soit pour ton premier achat ou que tu l'envisages comme le dernier, la maison dans laquelle tu vas finir tes jours. Pour moi la rénovation c'est bien quelque chose qui relève d'un projet qui est hyper important à tes yeux, que tu vas mener donc effectivement quelques fois dans ta vie, mais qui est un investissement à la fois budgétaire, financier, mais aussi un investissement personnel. Tu vas donner ta personne dans ce projet. Et l'idée, c'est bien de te permettre donc de créer un vrai chez toi, grâce à la réno. Et si ça peut te permettre de concrétiser donc la maison de tes rêves, alors crois-moi, j'en serais vraiment la première ravie. Voilà, maintenant que c'est dit, on revient à nos moutons et on va peut-être déjà commencer par définir un peu finalement c'est quoi la maison de ses rêves. Et en creusant, je me dis, la maison de ses rêves finalement c'est la vision qu'on peut se faire de la maison idéale, de la maison parfaite. C'est sûr, mais c'est la vision que chacun peut se faire. Finalement, elle peut varier considérablement même, j'ai envie de dire, d'une personne à l'autre. Chacun aura sa propre vision en fonction de qui elle est, de sa personnalité, de ses besoins, de ses aspirations ou encore de sa situation personnelle. Et même, ça peut varier d'un membre de la famille à l'autre quand on est plusieurs à habiter cette maison en question. Chacun a ses critères. Et donc, évidemment, l'important, ça va être de commencer par bien identifier ces critères, justement. Pour certains, c'est l'emplacement qui va être essentiel, primordial même, que ce soit une proximité avec un emplacement, enfin une zone géographique, mais ou alors avec la nature, ou avec la ville, ou avec l'océan, ou avec la montagne. Enfin voilà, chacun il va y voir son intérêt propre. Ça peut être aussi un style architectural qu'on va essayer de rechercher, que ce soit une maison de campagne, que ce soit une maison plutôt traditionnelle, plutôt une petite maison de ville avec les prestations un peu bourgeoises qu'on peut connaître comme un vieux parquet, une cheminée en marbre, des moulures au plafond, etc. Ça peut être au contraire une maison plus moderne, une maison d'architecte, quelque chose qui soit un peu de l'ordre de la maison californienne avec des grands volumes et beaucoup de luminosité. Enfin voilà, chacun aussi dans le style architectural pourra rechercher quelque chose de différent. Ça peut être des caractéristiques spécifiques, que ce soit un grand jardin ou au contraire un petit jardin parce qu'on n'a pas envie de passer son temps à l'entretenir.
ça peut être beaucoup de luminosité, ça peut être des volumes importants, ou ça peut être un certain confort, la proximité de certaines commodités, etc., etc. Et donc là, effectivement, en résumé, on peut dire que la maison de ses rêves, en fait, c'est la maison qui va répondre à toutes tes aspirations en tant qu'être humain, aux besoins individuels que tu peux avoir en tant que personne ou en tant que famille. Et peu importe qu'elle soit petite, grande, si tu es en ville, à la campagne, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui va effectivement compter, c'est qu'elle représente avant tout le lieu où tu vas te sentir chez toi, où tu vas te sentir bien et complètement épanoui parce que ça correspond à qui tu es et à ce que tu recherches. Et alors comment fait-on pour faire ça, pour obtenir ce résultat, donc avoir ce lieu dans lequel on va se sentir vraiment chez soi, où on peut se sentir libre d'être soi, tout simplement. Et bien déjà, j'ai envie de te dire, effectivement, et je l'ai déjà un peu dit, ça va commencer par s'écouter, bien s'écouter et bien définir ton projet. Même dès la phase de recherche, puisque tout commence par là, l'idée, l'important va bien être de respecter tes besoins dans la définition de tes critères. Donc effectivement, ne pas te mentir sur qui tu es, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, ce qui correspond vraiment à ta façon de vivre et à tes habitudes. Par exemple, et ça c'est pas forcément de l'ordre de la recherche, mais pourquoi pas, ça va s'entendre même dans la conception de ton projet, l'idée c'est bien de t'écouter avec qui tu es et ce que tu es. Et donc par exemple, si tu es quelqu'un d'un peu maniaque, et il y en a beaucoup, que tu n'aimes pas la poussière, que tu n'aimes pas les choses qui traînent, que que tu es plutôt quelqu'un d'ordonné et plutôt de maniaque, et bien effectivement, il faudra t'écouter et aller davantage sur ce qui va être de l'ordre du rangement fermé ou de l'arrière-cuisine, les choses où tu vas pouvoir camoufler le désordre et éviter un maximum la poussière. Et donc, faire une croix sur la tendance aux étagères ouvertes qu'on peut avoir dans une cuisine ou sur les bibliothèques un peu ouvertes. Enfin, voilà, c'est faire attention effectivement à quelle est ta personnalité et qu'est-ce qui est important pour toi pour que tu sois bien chez toi, pour que ce soit un intérieur qui te soit agréable. Donc, d'adapter à la fois dans ta recherche mais dans la conception ton intérieur à ta personnalité. Et donc plus tu cherches ta maison idéale, moins tu dois déroger à tes propres critères. Plus tu cherches à créer ta maison idéale, plus tu dois faire attention effectivement à respecter qui tu es et à bien respecter tes critères. Sinon, c'est certain que si tu t'en éloignes, eh ben, ça va te donner du fil à retordre et te mener la vie au quotidien un peu, la vie dure. Par exemple, donc si on parle de recherche, effectivement, si tu le sais, si tu me suis sur Instagram, moi je suis typiquement à l'endroit de ma vie où là, voilà, on est en phase de transition entre un projet qu'on a terminé, qu'on a revendu, et où on entre en phase de recherche pour trouver la maison de nos rêves, la maison idéale. Et on commence à avoir une bonne idée de ce que sont nos critères, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on cherche, et on en a fait la liste. Et maintenant, comme on souhaite créer la maison de nos rêves, cet intérieur dans lequel on va être bien et dans lequel on aimerait finir nos jours, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé, même si on ne sait pas de quoi demain peut être fait, et ça on en est bien conscient, mais en tout cas dans la façon dont on se projette dans ce projet et comment on se positionne, c'est quand même dans cet objectif-là, créer la maison de nos rêves. Et donc on a bien établi nos critères et on sait très bien que là, en fait, on est prêt à être patient. On est prêt à attendre cette maison le temps qu'il faudra pour qu'elle réponde à nos critères. Et ça veut dire faire une croix sur tout un tas de maisons qu'on voit passer parce qu'elle ne répond pas intégralement à tous nos critères. Et parce qu'en fait, effectivement, ils sont nombreux puisqu'on est plusieurs et qu'il faut que ce soit compatible avec les critères de chacun. Donc c'est aussi ça, c'est aussi peut-être savoir s'écouter, savoir identifier ses critères et donc savoir être patient et
et respecter, si on peut dire, sa propre frustration de ne pas se lancer immédiatement dans un projet parce que on a envie que ça avance, on a envie de cet intérieur, on a envie de cette maison. Mais en fait, si on veut qu'elle corresponde vraiment à qui on est, il faut savoir l'attendre déjà. C'est aussi un point important à mon sens, s'investir dans son projet. Parce qu'effectivement, pour créer son chez-soi, celui qui va vraiment te ressembler, celui qui va vraiment t'appartenir, être le reflet de qui tu es, c'est s'investir dans le moindre centimètre carré. Je pense qu'effectivement, plus tu t'engages dans ton projet et plus il va te ressembler. Ça semble complètement logique d'ailleurs. Mais plus tu vas porter la responsabilité de ton projet, plus tu l'auras pensé dans le moindre détail et plus il va être toi et donc plus tu t'y sentiras bien. De ton degré d'implication, de ton degré de responsabilité va dépendre, à mon sens, ton sentiment de ton chez-toi. Et alors je dis pas, ça veut pas dire qu'il faut être dans l'auto-rénovation à outrance, hein, c'est pas ce que je veux dire non plus, parce qu'on sait bien que ce genre de projet, c'est pas fait pour tout le monde, et j'admire beaucoup ceux qui se lancent dans de l'auto-rénovation en étant sur tous les fronts et jusqu'à faire tous les travaux et à s'engager vraiment dans des travaux titanesques. C'est vraiment quelque chose que j'admire, mais que je recommande pas à tout le monde, parce que voilà, il faut que ça corresponde à qui on est. Mais c'est sûr que plus on peut s'impliquer, et à toutes les phases, donc effectivement, que ce soit au moment de la recherche, au moment de la conception, au moment de la délégation, de la certitude, du choix des personnes à qui on va confier son projet, et jusqu'à la concrétisation, donc effectivement aux travaux et à l'ampleur des travaux qu'on pourra éventuellement réaliser soi-même, plus on s'investit et plus le projet pourra te ressembler. Mais déjà, j'ai envie de te dire, si tu m'écoutes là, c'est que déjà tu as envie de t'investir. Donc c'est déjà un très bon démarrage. Et comme je disais, ça ne veut pas dire qu'effectivement pour moi tu dois tout faire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire tous les travaux. Mais si tu délègues à tes artisans, ça veut dire que tu dois être présent. Ça veut dire que tu ne dois pas juste donner les clés puis revenir 3 mois plus tard, voir comment ça s'est passé et voir surtout comment ça s'est mal passé. Parce qu'en général, c'est un peu comme ça que ça se passe si on n'est pas assez impliqué. Mais ça veut dire être présent sur le chantier, poser des questions, faire des réunions hebdomadaires, faire le point donc chaque semaine avec tes artisans, être là, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus être trop sur leur dos, mais être là au bon moment et selon la bonne régularité, pour faire en sorte que ton chantier, il avance correctement, à un rythme qui soit fluide, et pas qu'il soit sans cesse en train d'attendre aussi tes validations et les choix et les décisions que tu pourrais avoir à prendre. Et si tu délègues, si tu fais le choix de déléguer éventuellement la conception à un professionnel, et ça, effectivement, je pense aussi que tout le monde n'a pas envie de se lancer dans la conception et d'imaginer son aménagement, d'imaginer son ambiance, et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, sinon, les professionnels comme moi n'auraient plus de travail. Et c'est important de savoir quand on a envie de le faire et quand on n'a pas envie de le faire. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de le faire, et tant mieux si elles délèguent à quelqu'un qui est compétent et qui aura envie de le faire pour eux. Et c'est aussi très bien, c'est aussi bien d'être au clair avec le fait que parfois on peut ne pas avoir envie de déléguer cette phase et qu'on a envie de le faire soi-même. Mais si tu décides de déléguer à un professionnel de la conception d'intérieur, alors effectivement, comment tu peux t'impliquer dans ton projet ? C'est en étant extrêmement précis. Dans ton cahier des charges, le nombre de clients que je rencontre et qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui ne savent pas le budget dont ils disposent pour faire les travaux, et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent concrétiser pour être bien chez soi. Ils savent qu'ils ont envie de changement, mais finalement ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu te rends pas service non plus à toi. Tu penses que tu délègues ton projet et que donc ça peut être intéressant pour ton professionnel d'avoir carte blanche. Pourquoi pas ? Il y en a certains qui adorent. Mais je peux te dire que la majorité d'entre nous, avoir carte blanche, c'est pas forcément ce qu'on préfère, parce qu'on sait très bien qu'en fait, plus le projet va avancer, plus tu vas te rendre compte que les propositions qu'on te fait
ne te conviennent pas. Et en fait, ça veut dire faire le travail 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors que si tu transmets des éléments très précis au démarrage de ton projet, que tu clarifies tes besoins, que tu expliques clairement quels sont tes usages, quelles sont tes habitudes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, sans même savoir exactement là où tu veux aller. Mais si tu donnes vraiment une direction très précise au professionnel avec lequel tu travailles, et bien dans ce cas, tu as plus de chances que le professionnel qui va se saisir de ton projet fasse des propositions qui te correspondent vraiment et qui donc vont te permettre à toi par la suite d'être bien chez toi. C'est aussi le pouvoir de la rénovation, pour moi, est important à ce niveau-là, c'est effectivement la personnalisation, l'ampleur de la personnalisation. Tout est personnalisable avec la rénovation, les possibilités sont multiples, elles sont même infinies. Et je ne parle même pas de budget ici, parce que finalement, on voit très bien qu'avec quelques idées, on peut changer l'aspect d'un intérieur, on peut changer la façon dont on va se sentir dans une maison sans avoir forcément à tout révolutionner. Enfin, avec juste un peu de relooking, parfois, ça change du tout au tout. Les rénovations, ça permet vraiment, enfin la rénovation permet à chacun de pouvoir personnaliser son espace de vie selon ses préférences personnelles, celles qui nous sont propres et donc celles qui vont vraiment correspondre à qui tu es et encore une fois à tes besoins, à tes usages. Ça va correspondre vraiment au style de vie que tu as envie de mener. Et c'est le reflet de ta personnalité, donc de qui tu es, de ce que tu aimes. Mais c'est aussi important, effectivement, pour créer ton chez-toi, c'est que ce soit le reflet de ton histoire et de ta vie, avec tes souvenirs. C'est ce qui va créer un intérieur qui va vraiment te ressembler, un intérieur à ton image. Et pas simplement, comme j'aime bien le dire, effectivement, la couverture du dernier magazine de déco que tu auras pu croiser sur ton étalage de maison de la presse. Et c'est donc ne pas avoir peur de s'aventurer dans des idées parfois un peu farfelues, des choix qui ne pourraient éventuellement parler qu'à toi, mais en fait c'est pas grave puisque l'idée c'est bien d'en faire ton chez toi. Et c'est ce qui va en faire toute son originalité. C'est mettre en valeur des rencontres, enfin des choses, des éléments qui t'ont touché toi, que tu auras rencontré effectivement dans ta vie, dans tes voyages, qui vont te parler, qui vont te rappeler un moment spécifique. Et ça, c'est hyper important, effectivement, de laisser une place à ça dans ton intérieur, dans la façon dont tu vas imaginer ton ambiance, ta déco, parce que c'est ce qui va faire que tu vas te sentir vraiment chez toi. C'est aussi ne pas, malgré tout, dénaturer le bien dans lequel tu vas t'investir et donc tu vas créer ce projet de rénovation. Donc, c'est respecter son âme et donc respecter son style architectural. Alors c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire là, qui est d'exprimer ta personnalité, d'aller explorer toutes les possibilités qui sont infinies pour créer un intérieur qui te corresponde vraiment. Et oui, j'en suis consciente, et pour moi c'est vraiment hyper important, mais c'est vraiment aussi très important de le faire en conscience du cadre dans lequel tu le fais et de ne pas créer un décalage avec la maison dans laquelle tu vas créer cette ambiance qui ne correspond qu'à toi. Parce que créer un chez-soi, c'est aussi créer un sentiment d'harmonie, créer un environnement agréable et donc te procurer une forme d'apaisement. Et ça, pour moi, c'est faisable à partir du moment où ça va respecter l'âme du lieu et pas le dénaturer. Et si tu es tombé amoureux de cette maison que tu as achetée pour la rénover, pour ce qu'elle est, c'est bien effectivement pour l'ambiance, l'atmosphère qu'elle dégage, c'est bien pour les petits détails qui t'auront fait flasher, c'est bien pour son style, pour tout simplement ce qu'elle est. Et c'est bien important à mon sens de respecter qui elle est, de s'en imprégner avant d'y apporter tes touches personnelles. C'est ce qui va te permettre justement de créer l'harmonie entre vos deux univers et c'est le fait d'apprendre à vous connaître mutuellement et donc à vivre ensemble qui vont te permettre donc d'éclairer tes choix pour les faire en connaissance de cause et pour faire en sorte que ça vous convienne à toutes deux. Enfin, que ce soit toi ou ta famille évidemment. Mais ces choix, et ces choix d'ailleurs, effectivement,
On peut les voir aussi, tu peux l'expérimenter au cours de ta recherche immobilière de maison avant de la trouver. Ces choix, tels que tu vas les imaginer pour créer ton chez-toi, créer ton ambiance, créer cette atmosphère d'une maison à l'autre, en principe, ils seront complètement différents. Enfin, pour moi, ils doivent être complètement différents parce que justement, c'est le lieu qui va déterminer l'ambiance que tu vas créer. Et de ce lieu va découler la façon dont tu vas t'imaginer vivre à l'intérieur et les aspects de ta personnalité que tu vas plus ou moins faire vivre d'une façon ou d'une autre dans ce lieu. Enfin, si je suis claire. Même si tu es la même personne, même si tu es à la même personnalité, avec la même histoire, pour moi, d'une maison à l'autre, tu vas raconter une histoire différente. Et ça va se ressentir dans les choix que tu vas faire, dans les choix de couleurs, dans les choix de matière, dans les choix d'éléments décoratifs, dans les choix, dans tous les choix que tu pourras faire pour ce projet. Parce qu'effectivement, ce sera la rencontre entre toi, qui tu es, et quels sont tes besoins, et cette maison dans laquelle tu vas créer ce projet d'en faire la maison de tes rêves. C'est aussi, et ça va un peu avec ce que je venais de dire, être à l'écoute de ce qui te parle, toi, en tant qu'individu, mais dans les choix que tu peux faire pour ce projet, et surtout, pour moi, dans les choix que tu vas faire en tant que couleur et en tant que matière. C'est bien connu, surtout sur le choix des matières, le choix des couleurs. Le choix des couleurs peut avoir un impact considérable sur la façon dont tu vas te sentir dans ton intérieur. C'est ce qu'on appelle la psychologie des couleurs, ou la couleur, les émotions, la couleur des émotions, ou quelque chose comme ça. Et effectivement, l'impact selon les personnes va être plus ou moins important, le ressenti de chacun en fonction des couleurs qui vont être choisies. Par exemple, alors je ne vais pas te faire tout le déballage de ressenti en fonction de chaque couleur, mais on sait que les tons rouges vont plutôt avoir tendance à faire passer un message, un sentiment de chaleur, de passion, quelque chose relié à l'amour, avec quelque chose de très intense émotionnellement, un peu chargé. Alors que, au contraire, les tons verts, eux, vont avoir quelque chose de plus reposant, vont avoir tendance à diminuer la tension qui peut qui peut peser dans l'atmosphère, à faciliter le repos. Et donc c'est important de savoir si tu es hyper réceptif justement à ça, aux émotions que peuvent faire ressentir les couleurs, et d'identifier comment tu veux te sentir dans ton intérieur. Si en fonction de ça, est-ce que si tu arrives à savoir comment tu veux te sentir, quelles couleurs, et si tu es réceptif à ces couleurs, comment tu vas les utiliser. On sait aussi souvent, en général, si on est une personne de couleur ou non. Il y a des personnes qui adorent la couleur, qui adorent mélanger les couleurs vives, et d'autres où c'est pas du tout leur came. Effectivement, moi personnellement, je sais que les couleurs vives ont tendance à m'agresser un peu dans mon quotidien. C'est aussi, je sais, je l'ai identifié maintenant parce que je travaille avec beaucoup de couleurs. Et donc, j'ai une forme de saturation de la couleur. Mon cerveau, il sature de voir des couleurs différentes dans les projets de mes clients un peu chaque jour, dans mon quotidien professionnel. Et que donc, personnellement, dans mon chez-moi, je vais avoir besoin de quelque chose de plus apaisant. Et que pour ça, pour moi, ça passe par... ça passe plutôt par les tons neutres, effectivement, et plutôt par la mise en valeur de matière. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à la matière, et du coup, ça me permet d'avoir une bonne transition sur la suite, parce qu'effectivement, au-delà du choix des couleurs, je pense que le choix des matières est encore plus important dans la rénovation, et pour faire en sorte d'être bien chez toi, puisque, bon, là aussi, c'est un avis très personnel, mais le rapport qu'on a à la matière peut être plus ou moins important selon chacun, mais il va avoir un impact encore un peu plus important selon moi, parce qu'il fait appel à encore plus de sens. Comme la couleur fait appel à la vue, mais la matière, les matériaux, c'est aussi effectivement la vue, mais c'est aussi le toucher évidemment, et c'est même l'ouïe, parce que on pourra aimer le son que fait un matériau plutôt qu'un autre, ou pas. On pourra être très dérangé par le son d'un matériau. Et il ne faut pas oublier qu'on est au contact de cet intérieur dans tous les jours de notre quotidien. H24, comme on dit.
Et pour être bien chez soi, il faut effectivement être hyper à l'écoute de ça. Il faut savoir s'entourer des matières avec lesquelles on se sent particulièrement à l'aise, particulièrement bien. Parce que tous les jours, tes pieds nus, ils vont fouler le béton ciré ou le parquet que tu auras choisi. Et effectivement, si tu as choisi plutôt des dalles PVC ou un parquet stratifié et que finalement tu es quelqu'un d'hypersensible aux matières, au fur et à mesure du temps, tu vas peut-être te dire j'aurais peut-être dû consacrer un peu plus de budget à mon sol, à mon parquet, pour finalement faire le choix, je ne sais pas, d'attendre 2 ans de plus mon frigo Smeg, parce que il y a quelque chose qui sous tes pieds ne sonne pas juste finalement, si tu vois ce que je veux dire. Et pour être bien chez toi, effectivement, il faut savoir bien s'entourer visuellement, mais aussi dans tous les sens du terme. Et le choix des matériaux doit vraiment être bien réfléchi et en accord, une fois de plus, avec qui tu es et pas juste avec le dernier matériau à la mode. Parce qu'effectivement, j'ai parlé du béton ciré, mais si tu t'écoutes et si tu es quelqu'un d'hyper maniaque, le béton ciré ou le plan de travail en marbre, peut-être que c'est pas quelque chose pour toi et que finalement, au bout du compte, dans ton quotidien, c'est peut-être plutôt quelque chose qui va te pourrir la vie plutôt qu'autre chose. Et donc, c'est aussi créer un espace agréable à vivre. Bah oui, ça tombe sous le sens, mais effectivement, créer un espace agréable à vivre, c'est quelque chose qui va te faciliter le quotidien. Et donc, qui doit être fonctionnel pour toi, pour qui tu es. Donc, pour répondre à tes besoins et à tes habitudes. Mais donc, on parle ici quand même bien de l'aspect fonctionnel, de la fonctionnalité d'un lieu. C'est bien aussi l'intérêt de la rénovation, c'est que c'est le moment de tout remettre à plat éventuellement et de faire en sorte que les espaces, les volumes dans lesquels tu vas vivre correspondent vraiment avec la façon dont tu vas vivre cette maison, pour qu'elle fonctionne dans ton quotidien et que ça corresponde vraiment à tes habitudes. Qu'elle soit peut-être hyper facile d'entretien si c'est effectivement important pour toi, ou que ce soit un endroit où tu sais que tu te sens en sécurité, parce que tu y auras aussi prêté une certaine attention dans le choix de tes menuiseries, ou peut-être parce que c'est important pour toi de créer vraiment un cocon, quelque chose comme ça où tu vas pouvoir être libre d'être toi-même parce que tu seras complètement à l'abri des regards. Et donc c'est pareil, c'est bien choisir quels sont les types d'ouvertures que tu fais, où tu les fais, est-ce que tu végétalises à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc c'est aussi ce genre de considération qu'il faudrait avoir pour créer vraiment un intérieur dans lequel tu vas être vraiment bien chez toi. C'est donc imaginer comment tu vas pouvoir être le plus confortable possible et avoir un environnement qui soit vraiment agréable à vivre. Et enfin, à ne pas oublier, effectivement, c'est que créer un chez toi, c'est un processus continu. Tout comme toi, tu vas continuer d'évoluer, ta personnalité va évoluer avec le temps. Le chez toi, pour qu'il soit vraiment le reflet de ton propre chez toi, que tu t'y sentes bien, il faut ne pas hésiter à prendre plaisir à le façonner, c'est une chose, mais aussi à le faire évoluer avec le temps en fonction de tes besoins, de tes goûts. C'est pas parce que tu l'as pensé comme ça à un moment donné que ça doit être figé. Il faut vraiment rester à l'écoute de qui tu es pour qu'il traverse le temps avec toi et ne pas hésiter à rester vraiment ouvert au changement et à l'ajuster au fil du temps. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit sur ce que je pense de la maison de tes rêves et de comment on crée la maison de ses rêves et comment on crée un vrai chez soi. C'est quoi ma vision à moi de créer, comment on crée son chez soi. Alors effectivement, c'est ma vision personnelle des choses et chacun pourra avoir sa propre vision de ce principe, si on peut dire, et créer ses valeurs autour de ça. Mais si ça t'a permis de ne serait-ce prendre un peu de recul sur ton projet et de voir si tu es dans la bonne direction pour créer vraiment le lieu dans lequel tu vas pouvoir te sentir vraiment chez toi, la maison de tes rêves, et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et dans ce cas, j'en serais vraiment ravie. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi cet épisode t'a plu, en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi surtout ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.